Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. J'étais peinard, tranquille, aujourd'hui je me suis dit c'est le dimanche, c'est le 25 juin, en plus anniversaire de ma mère et de mon fils en même temps. Aujourd'hui, j'ai pas été sur les réseaux sociaux, je me suis dit peinard. Et j'ai fait la connerie ce soir de me dire je vais regarder quand même ce qui est eu de neuf, ne serait-ce que sur mon Discord, ce qui est eu de nouveau. Et là, je commence à voir des trucs qui ont popé encore sur Starfield, parce qu'en fait, les mielleuses de Schtroumpfette n'en peuvent plus en fait de péter un câble, et ils n'arrêtent pas de sortir des conneries ou de se faire des films pour justifier ou ne pas justifier leur somme en fait. Au début, je me suis dit, bon, je vais dire ça tranquillement, et au final, je me suis dit qu'il fallait quand même faire une vidéo parce que ces gens-là, je pense qu'ils ont besoin d'être remis à leur place. Tout simplement. Je vous en parle tout de suite. Alors les amis, comme je vous ai dit en intro, j'étais peinard aujourd'hui, j'ai pas une seule fois mis les yeux ou j'ai une seule fois regardé les réseaux sociaux. Je me suis dit, dimanche, je vais pas me faire chier avec ça. Voilà, une journée spéciale, bref. Et au final, je vois les trucs sur mon Discord, je fais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je clique dessus, je clique dessus. Comme quoi, le scandale Starfield, un jeu à 80 boules, en version des maths. Bon, au début, je me suis dit, bon, si c'est le cas, c'est de la merde. Microsoft ou pas, c'est bon. Pour moi, une boîte, c'est un jeu dedans. Si c'est un code, c'est de la merde, d'accord? Alors, je vais dire quand même que j'avais déjà prévenu l'ami Emmanuel, qui lui, justement, veut se prendre le collector à la base, voulait se prendre le collector à la base à 300 € de Starfield. Je lui ai dit, ami, ok, t'as envie de te faire plaisir, il n'y a pas de souci. Et je pense que beaucoup vont acheter Starfield en version boîte. Et je pense que je le prendrai en version boîte, même si ce sera sur le Game Pass, parce que c'est un jeu qui me hype de ouf. Je sais pas, ce jeu-là, ça fait des années que je suis pas hypé par un jeu pareil. Bref, on s'en fout, on s'écarte du sujet. Alors, pour être tout à fait franc, je lui avais dit, tu veux prendre la collector à 300 €? Très bien, sauf que fais attention, tu ne sais peut-être pas, mais dans la version collector, tu auras le jeu en version des maths. Il dit, ah bon? Je fais, oui, c'est de la merde. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu payes un collector à 300 €, la moindre des choses, c'est d'avoir le CD dedans. Et là, pour le coup, je parle autant pour Starfield que pour God of War, c'était la même chose. Mais pas que. Il y a beaucoup de jeux maintenant dans les versions collector, ce ne sont que des dématérialisés. Je trouve que c'est de la merde. À l'époque, moi, ce que j'aimais bien, en l'occurrence, quand j'ai acheté l'édition collector de Batman Arkham City, Arkham Knight, voire Gears of War, ce que j'aimais bien, c'est les boîtiers spéciales. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais ta figurine, tu enlèves, tu as un steelbook spécifique au collector avec un beau scellé dedans. Bon, maintenant, ça n'existe plus, mais il y avait même des belles notices, parfois, qui pouvaient être originales. Bon, aujourd'hui, il y a plein de tout cela. Mais moi, j'estime qu'un collector doit avoir un CD. Peu importe le support, Xbox, PlayStation, Nintendo, ça, j'en ai rien à cirer. Et là, je me suis dit, bon, je vais quand même me renseigner, parce que pour moi, je m'étais quand même renseigné il y a longtemps, c'était uniquement la collector où il y avait la version des maths. Mais pour moi, la version boîte est une version avec CD. Et là, j'ai commencé à voir un mec dont je vous ai parlé une fois, et je ne suis pas du tout ce gars-là, je ne sais même pas qui c'est. Mais j'arrête pas de voir de plus en plus des conneries qui viennent de sa part. Un mec qui s'appelle Jonathan, qui de base, en plus, est normalement un pro Xbox. Enfin, était un ancien Xbox, sauf qu'il a commencé à copiner avec Julien Chiez. Et du coup, vu qu'il est devenu copain avec Julien Chiez, il fait partie de la secte des bonobos, des schtroumpfettes. Et donc, du coup, du jour au lendemain, il est devenu anti-Xbox. Donc, il n'arrête pas à chaque fois de sauter sur la moindre info pour contrer Xbox ou pour clasher Xbox, tel un chien qui veut bouffer un os. Parce que ce gars n'a pas d'identité. Parce que j'estime que quand, à la base, t'es pro Xbox, après, tu as le droit d'être plus nuancé en disant, bon, au final, j'ai essayé PlayStation, j'aime les deux, mais au final, tu clashes autant l'un et l'autre. Là, il n'y a pas de problème. Je n'interviens même pas, je m'en bats les couilles. Sauf que là, c'est vrai que j'ai noté qu'à chaque fois qu'il y a un truc, on dirait le PlayStationnais qui a 14 ans, qui clash Xbox, qui clash Xbox, qui clash Xbox. LOL, PTDR. Mais à un moment donné, je me dis, comment tu fais pour avoir le cerveau aussi retourné, avoir autant retourné ta chemise? Parce qu'on m'a dit, non, mais à la base, c'était un pro Xbox. Après, je vous dis, en fait, qu'on soit pro Xbox ou autre, en fait, je m'en fous. L'important pour moi, c'est d'être pro gaming, d'être fan de gaming. Mais là, c'est vraiment de la mauvaise foi à l'état pur. Et j'ai commencé à lire des tweets, à voir des conneries qu'il disait. Je me suis dit, mais ce mec, en fait, effectivement,
C'est un troll. En fait, il est plus nuancé dans ce qu'il dit. Il n'est plus logique. Il sort connerie sur connerie, mais je pense qu'il s'en rend même pas compte, ce mec. Donc, quand tu es influencé comme ça, à partir du moment où tu es devenu pote avec Julien Chiez et que tu retournes ta veste comme ça, bah en fait, c'est que t'as pas d'identité. T'es facilement manipulable. LOL. Donc voilà, c'est tout. Et donc, du coup, il s'est un peu enflammé. Il a mis sur Twitter des tweets comme quoi, ouais, moi, je me prends ma boîte à 2,99 €, je fais une photocopie de la boîte Starfield. C'est bon, j'ai ma version collector à la maison, ça revient moins cher que Bethesda qui a mis le jeu à 80 boules. LOL. Pour un jeu avec un code. LOL. Ou il a mis d'autres choses en se foutant de la gueule de Starfield. Sauf qu'il y a eu confirmation de la part de Amazon Espagne, Fnac ou Amazon France qui stipule que la version boîte classique standard a bien le CD dedans. Ça valait la peine de s'afficher, de passer pour un con et de mettre des tweets pour passer pour un con en fait, tout simplement. Parce que là c'est le cas. Là tu passes pour un con mec. Ben oui, renseigne-toi avant de t'enflammer. On peut tous faire des conneries, moi le premier, il n'y a pas de problème. Des conneries, je peux en faire et je peux en dire. Je suis pas parfait, tu n'es pas parfait, personne n'est parfait, sauf Mister Analyst, n'est-ce pas? Bon bref, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, on fait tous des erreurs. Là, mon but, c'est pas de me foutre de ta gueule, c'est de te mettre devant tes conneries en fait. On peut tous faire des erreurs et se dire, bon, je vais me calmer, je vais essayer de faire les choses différemment, parce que les gens se foutent de ma gueule sur Twitter, c'est qu'il y a une raison. À un moment donné, quand on se fout de ta gueule, quand les gens n'arrêtent pas de te clasher, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. Mais je te le dis, on fait tous des erreurs. C'est comme ça arrive. En réalité, il est stipulé clairement que la version standard aura le CD dedans. Donc tes deux tweets, ils valent de la merde, ils valent que dalle. Tu peux te torcher le cul avec. Mais ouais, fallait réfléchir un petit peu. La version collector, oui, ce sera un démat. Et je suis pas d'accord. Tout comme pour God of War. Hein. Moi, j'estime que quand tu achètes un collector, putain, il faut le CD dedans. Peu importe le support, je l'ai dit au début de vidéo. Donc voilà. Bref, tu t'es enflammé pour rien. Donc rassurez-vous les amis. Celui qui veut la version boîte avec le CD de Starfield, par contre, il faudra qu'il achète la version standard. Parce que dans la version collector, il va se faire douiller. Alors oui, il y aura plein de petits trucs à côté, sympathiques, des petits artworks, ce que tu veux. Mais tu auras le jeu en version des maths. Donc si tu l'as en démat, en fait, autant jouer sur le Game Pass. Hein. On va dire les choses très clairement. Ça, c'est de la merde. Mais pour le coup, tu t'es un peu enflammé pour rien, mon ami. Donc, résultat des courses. Confirmation que, mais ça je le savais déjà parce que j'avais dit à Emmanuel il y a 2 semaines, n'achète pas la version collector si tu veux le jeu, achète-le en version standard, tu auras le CD dedans. C'est confirmé que la version standard a bien le CD. Sur ce les amis, un gros bisou, ciao.